Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet univers totalement sombre pour la suite de Lectoone. Oui, ce soir, c'est Halloween, voilà. Donc eh bien, je suis dans un endroit assez lugubre, effectivement. C'est pas très joyeux, alors on va y aller tranquillement, discrètement. Aujourd'hui, on va monter le numéro 98, 99 et 100 de Lectoone aux éditions Eagle Moss. Alors oui, je chuchote parce que voilà, hein, je veux pas trop qu'on m'entende à droite et à gauche. Sait-on jamais ce qui peut sortir de là-dedans. Enfin, vous avez compris quoi, c'est pas très joyeux. Enfin, on va monter tout ça ensemble. Il y a trois numéros au sommaire de cette vidéo. Alors, entre nous, hein, pensez à vous abonner à cette chaîne. On s'abonne, ouais, c'est important. Le petit abonnement, c'est gratuit en plus, ça coûte rien. On active la petite cloche aussi, la cloche de notification. Celle-ci, elle vous avertira par mail s'il y a une nouvelle vidéo. Et puis on me met un petit pouce bleu. Voilà. Après, je vais rentrer à l'intérieur, je pourrais reprendre un peu ma voix un peu plus normale. Voilà. Allez, on se retrouve après ce générique. À toutes. Allez, c'est parti, on y va. 98, 99 et 100 au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, nous avons bien l'intérieur de la porte, hein, plus précisément le mécanisme dans ce numéro 98. Alors très rapide à monter puisqu'il n'y aura que 2 roues dentées à monter. Ça sera tout pour ce numéro 98. 99. On va découvrir tout ça. On a quelques pièces pour le mécanisme donc de la levée de vitre avec des roues dentées que l'on va monter aussi avec la poignée ici, la manivelle pour lever la vitre avec la petite roue dentée que l'on viendra fixer avec une vis. On viendra installer ensuite la vitre que l'on a eu dans le numéro 96. Voilà, on installera ça avec 4 vis ici pour fixer le tout, les petits chromes à l'intérieur. On récupérera ensuite notre belle partie de carrosserie pour fixer la 4e et donc dernière porte, enfin dernière, après il y a la porte du coffre on va dire, et donc voilà, enfin la porte, 4e porte passager qui viendra se fixer. Ça sera le résultat final. Et ensuite, eh bien, au numéro 100, il est ici, eh bien, nous avons du chromage à installer. Donc on a la bordure de cadre, la bordure du cadre pour les vitres arrière droite, hein, ce qu'on avait vu sur le côté gauche, avec cette fois-ci pas mal de chrome à installer, à plier, à tordre pour que ça épouse bien le modèle. Et voilà ce qui conclura cette vidéo. Allez, c'est parti, passons au montage. Donc les pièces fournies dans ce premier numéro 98, on a 2 roues. Ici, on a l'intérieur de porte et on a des poches de vis. Tout d'abord, on va positionner notre première roue sur la partie intérieure. J'ai positionné un petit peu d'huile pour que ça tourne correctement. Vous pouvez le voir ici avec le reflet de ma lumière. Je la positionne, je fais en sorte que l'huile passe bien et j'y mets la vis HP et pareil la vis, on vérifie que ça ne sert pas parce qu'il faut que ça tourne. Impeccable, on serre encore un petit peu. Voilà, je vais desserrer un petit peu. Ensuite pareil, je mets la 2e roue crantée et j'y mets une vis tête plate UP. Là pareil, on ne serre pas du tout puisqu'il faut que ça
coulisse parfaitement bien. Alors là, il y a un peu de jeu, je resserre. Voilà, là, vous pouvez le voir, c'est parfait. Il n'y a aucune résistance et aucune force, c'est ce qu'il faut. Ceci étant fait, on va mettre les deux petits adhésifs ici pour ne pas que la vitre se raye. Donc il y en a deux à mettre. Un ici et un là. Ensuite, on va passer au numéro 98. On prend la petite poignée ici, la poignée intérieure de portière. Il y a un petit détrompeur, elle se met ici, tout simplement. Et à l'arrière, on y met une vis EP. Voilà pour appuyer. Donc ensuite, on prend la manivelle que l'on passe à l'intérieur, ici. De l'autre côté, il y a un petit détrompeur, on y passe la rondelle, ici, la roue crantée, et on y met une vis KM. Ça, c'est en place. Ici, on va y mettre l'autre manivelle, ici, voilà, qui s'adapte parfaitement, et on va y mettre une vis UP. Ensuite, donc, après avoir installé ces engrenages, on vérifie que tout fonctionne correctement. Alors, si vous avez le moindre blocage, ça vient des deux roues crantées. Prenez une lime et limez entre les dents, donc il faut les démonter et relimer parce que vous avez peut-être un excédent de métal qui bloque. Si ça va du haut jusqu'au bas, du bas vers le haut sans encombre, c'est que à ce moment-là, vous pouvez tout simplement monter votre vitre. Vous pouvez également tester avec la petite poignée. Si avec la petite poignée, il n'y a aucun blocage, à ce moment-là, on peut monter la vitre. Si vous voyez le moindre blocage, hop, vous vous arrêtez parce que c'est là où ça se bloque. Vous regardez l'endroit où ça a bloqué, vous démontez, vous repérez la dent, vous prenez une lime et vous la limez, vous limez entre les dents, mais il faut la redémonter, une des deux. Quoi qu'il en soit, c'est un excédent de peinture. Et puis voilà, tout simplement. Un petit conseil, mettez un petit peu d'huile entre les deux, ça facilitera eh bien, le système d'engrenage. Ensuite, on récupère la vitre du 96, on la positionne ici, une petite vis tête plate UP et on la visse délicatement. Ah, on s'aperçoit que la vitre coulisse correctement. On relève un petit peu le tout. Voilà, là ça coulisse bien. Impeccable. On récupère notre porte. On va y glisser donc tout simplement la vitre à l'intérieur. Voilà. Ça serait bien de la faire passer. Hop là, elle est passée ici. Et ça, comme ça, voilà, impeccable. Assurez-vous que la charnière soit bien ouverte côté extérieur. Et on n'a plus qu'à venir fixer le tout. Donc ici et en haut, deux vis IP. Voilà. Et en bas, on va y mettre deux vis DM. Voilà donc le résultat de notre porte. Plus qu'à tester
la vitre, puisque c'est la première fois que je l'ai montée. En bas et en haut. Parfait. Juste parfaitement parfait, comme dirait l'autre. Ensuite, on vient fixer l'interrupteur de porte. Il est ici, on le rentre comme ceci. On rentre d'abord le câble, tout simplement. Enfin, tout simplement. Facile à dire. D'abord le câble, voilà, la pièce elle rentre correctement. On vient y mettre la petite pièce. Hop là, le câble on le fait passer par-dessus. Et on fixe le tout avec deux vis. C'est des vis HM. Voilà, ça on le fait passer par-dessus le câble. On mettra un petit scotch après. Voilà, et on met pareil la deuxième vis HM. Je prends un petit peu d'huile. Voilà, ça c'est fixé. Bien sûr, on pense à ajouter les chromes, hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais on pense à ajouter les deux chromes à l'intérieur, plus la petite serrure, c'est important. On récupère bien sûr ensuite notre petite pièce qui vient se mettre ici, tout simplement. Voilà, et on y met une vis DM. Et ensuite, il n'y a plus qu'à installer la porte, tout simplement avec la charnière ici, qui vient se mettre ici sur le côté, tout simplement. Elle se positionne et à l'intérieur, on y met deux vis. Alors, je vais vous épargner le vissage parce qu'il faut que je retourne l'ensemble et je vous retrouve bien juste après. Donc, ma porte de montée, elle se ferme pas très bien, elle a un petit peu de jeu, surtout vers ici. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait droite, mais bon. Je rectifierai ça un peu plus tard. Voilà, donc elle s'ouvre correctement, elle se ferme alors correctement aussi, hein. Je pense qu'il faut qu'elle prenne ses marques. Elle se ferme bien, juste elle râpe un petit peu ici. Vous voyez un petit peu la trace sur le noir. Voilà, c'est peut-être un jeu sur la charnière, je vais voir ça, vous voyez. Mais sinon, quand elle se ferme plutôt correctement. Il n'y a pas de jour ici. Donc voilà pour la porte. On va mettre un petit coup de lingette vue sur la vitre parce qu'on l'a manipulé. Et puis voilà, ça, on le fixe pour éviter d'abîmer le câble, tout simplement. Et puis, voilà pour la porte. Et donc le numéro 100, eh bien c'est le cadre qui est ici avec les chromes que l'on va installer, qu'il va falloir bien sûr épouser ici. Tout simplement, donc cette partie ici, elle vient là. On va un petit peu la tordre pour qu'elle épouse correctement cet ensemble. Ici aussi, on va un petit peu l'arrondir délicatement. Voilà. On regarde bien que ça épouse parfaitement. Impeccable. Topissime. Allez, on retire d'abord donc le petit plastique derrière. Là, je le prends et je le positionne donc correctement sur l'ensemble ici. Voilà, donc quand c'est bien arrondi, ça se colle parfaitement, hein. Ensuite, on va installer la plus longue. On fait quelques essais avant de courber donc le bout. Là, pour moi, il est super bien courbé. Je retire mon film protecteur. Je positionne d'abord la partie courbée qui s'adapte pour ma part parfaitement. Alors c'est un peu la courbure d'un club de golf, pour ceux qui l'ont en tête. Voilà, donc on n'a plus qu'à le coller.
Et si vous faites bien l'arrondi, hein, vous le voyez, je vais vous montrer un petit zoom, voilà. Ça se plaque parfaitement bien, hein. Mais alors parfaitement bien. Il suffit de bien courber l'élément. Voilà. Ensuite, eh ben, il suffit de positionner la dernière et pas la moindre, la plus facile. On retire celle-ci. Il me reste quelques ongles. Tac. Voilà. Et on positionne celle-ci ici. Proprement et délicatement. Et voilà. Le tour est joué. Pour le cadre vidéo qui suivent, eh bien, il y aura les vitres. Parfaitement. Parfait. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà les amis, le montage de ces 3 numéros est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Ce soir, c'est la distribution des bonbons. Bon, rassurez-vous, de là où je suis, personne ne viendra me demander des bonbons, honnêtement. Je suis dans un endroit, comme vous pouvez le voir, il pleut, il fait pas beau, il y a des orages. Honnêtement, je suis tranquille. Je vous souhaite une bonne fête d'Halloween à tous. Bonne dégustation de bonbons. Moi, je retourne à l'intérieur. Je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Et comme d'habitude, hein, que vive notre passion pour le modélisme.